Hey, c'est le dernier tuto de l'année les amis. Bienvenue sur la chaîne Canva pour les pros, bienvenue sur Insta, bienvenue sur YouTube. Dernier tuto de l'année, et oui on arrive à la fin de l'année et je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes des excellentes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien tout en respectant les gestes barrières. Évidemment vous la rabâchez tout au long de l'année. Donc pour l'année prochaine évidemment je vous souhaite une meilleure année que celle-ci. On ne va pas avoir de mal à faire mieux, enfin tout du moins j'espère. Donc ce dernier tuto, aujourd'hui c'était plutôt une mise à jour aujourd'hui qu'il y a eu sur Canva. Donc ça fait une petite semaine que je l'ai maintenant. Je ne sais pas si vous l'avez. Alors bon, il y a la petite mise à jour. Je profite de ce tuto. On va faire un tuto sur les lignes en fait. Hein, ok, sur les lignes. Mais avant les lignes, ceux qui ne l'auraient pas vu, ce nouvel effet, en cliquant sur effet, en sélectionnant un texte, en cliquant sur effet, hop là, pardon, ici, voilà, vous allez pouvoir incurver votre texte. Ça fait je ne sais pas combien de temps que vous attendiez ça. Ça y est, c'est là, c'est pas le but de ce tuto. Vous l'avez déjà vu, j'avais fait un petit reel, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs. Mais c'était un petit rappel, voilà, histoire au passage. Donc maintenant, tu vois, tu as l'onglet courbe ici, tu peux t'amuser avec ça. Et si tu veux faire le tour complet de ton truc, tu vas ici. Si tu n'as pas assez de lettres pour faire le tour, dans ton mot ou dans ta phrase, tu cliques ici et tu peux espacer tes lettres comme ça et tu pourras faire un cercle avec tes lettres. Voilà, ok. Bon, le tuto, c'était pas tellement ça aujourd'hui, c'était plus au niveau des lignes, ça vient d'arriver. Je ne sais pas si tu te rappelles, avant, quand on prenait une ligne ici, c'était assez galère parce que tu ne pouvais pas changer l'épaisseur de tes lignes. Okay, tu pouvais faire ça, voilà, tu pouvais l'agrandir, mais tu ne pouvais rien faire d'autre, c'était galère. Maintenant, si tu regardes bien ici en haut à gauche, tu as des petites nouvelles icônes qui sont arrivées. Top ces icônes, on va voir ce que c'est tout de suite. Donc tu choisis, tu sélectionnes une ligne ici dans tes éléments. En sélectionnant ta ligne, tu vas avoir des petites icônes qui se trouvent ici. Ok, la première icône, c'est pour changer l'épaisseur de ton trait. Tu vois, tu peux l'agrandir, tu peux le rétrécir. Wow. Donc, tu peux faire des petites lignes de 1 pixel. Ça peut être intéressant, notamment pour ceux qui font des sites web, etc. Voilà, tu peux faire des trucs sympas. Donc, tu vois, tu peux agrandir ta ligne. Ok, ça, c'est pour l'agrandissement des lignes. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Ici, alors je sélectionne ma ligne. Ici, tu as plusieurs éléments. Alors, tu as cette ligne-là, celle-ci, celle-ci. Bon, ici, c'est des petits points, tu as compris. Ici, c'est des petits pointillés. Jusque-là, rien de... Voilà. Ici, tu vas pouvoir mettre un arrondi à la fin, aux extrémités de ta ligne. Au fait, là-dessus, ici, alors, si tu regardes bien ici, on ne va pas tellement voir, mais si on agrandit l'épaisseur, regarde bien ce qui va se passer. Oh, mais dis donc! Ah, j'ai mis à 100%, et regarde ce qui se passe. Tu as un joli arrondi, on dirait même presque un bouton. Et ouais, si tu veux faire un bouton, tu peux utiliser cette petite technique. Ce n'est pas spécialement fait pour, mais tu pourrais éventuellement faire un bouton, tu vois. Et voilà. Et si tu choisis ce trait ici, le premier, eh bien, tu vas avoir un truc carré. Voilà, tu peux faire un bouton carré aussi, si tu veux. Voilà, c'est assez cool, je trouve, pour ma part. Donc ça, voilà, je vais redescendre la dimension maintenant. Et je vais te parler de ces deux autres boutons ici. Alors en fait, les deux autres boutons, je sélectionne ma ligne. Ce bouton-là, c'est pour mettre quelque chose à l'extrémité de ta ligne. Le bouton gauche à l'extrémité gauche de ton dessin ici. Et le bouton droit pour mettre ici à l'extrémité droite de ta ligne. Si je veux mettre une flèche, par exemple, je vais cliquer ici. Et regarde ce qui va se passer. Wouhou! Et si je veux mettre une flèche aussi à gauche, ben, il suffit de cliquer ici à gauche. Hop, et je mets une flèche. Wouhou! Ou un autre type de flèche. Wouhou! Et évidemment, je peux ensuite changer l'épaisseur. Et tu vois, ça peut vraiment être sympa. Hop. Voilà. Bon, là, évidemment, on est à 1 mm, donc on a 1 pixel, donc forcément, on ne voit pas grand-chose. Je vais agrandir un tout petit peu, mais tu as vu, tu as compris le truc. Et du coup, après, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Sélectionner tes extrémités. Tu vois, tu as plusieurs icônes. Voilà, je te laisse sélectionner. Et si tu veux toucher à droite ici, tu changes. Voilà, et tu peux mettre absolument ce que tu veux. Voilà, tu vois. Après, tu peux réduire, tu peux changer la couleur, enfin voilà, tu fais tout. C'est la petite nouveauté de Canva que je voulais te faire découvrir. C'est pas très vieux, c'est tout récent. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Encore à toi, à vous, un grand merci pour tous vos partages tout au long de cette année. J'ai commencé au mois de septembre, je crois. Et là, on arrive presque aux 1000 abonnés. Donc je pense que d'ici les vacances, on va certainement y être. Donc un grand merci à vous. Vraiment, ça me fait super plaisir. Vos partages et tout, ça me fait super plaisir. L'année prochaine va être folle. Elle va être folle, je vous le dis, l'année prochaine, ça va être fou parce que je vais me consacrer de plus en plus à Canva. Comment? Ça, je vous en dirai un petit peu plus plus tard.
peut-être un genre d'école du professeur, un truc dans le genre, enfin, tu vas voir, ça va être un truc de gueudin. Je te prévois ça pour l'année prochaine. En attendant, bonne fête de fin d'année à tous, profitez-en bien, profitez de vos proches, vive la vie, ayez la patate, la banane. Voilà quoi, allez, à plus les amis, je reviens pour la bonne année quand même. Allez, ciao, salut!